Dernièrement, j'ai eu le loisir, la grande joie, de pouvoir discuter avec Bob Lennon sur le sujet d'éducation. Alors Bob Lennon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur très célèbre, et en tout cas que moi je suis et que j'aime beaucoup, comme beaucoup de monde, tu me diras, hein, c'est un pléonasme, ceux qui le connaissent savent. Et on discutait d'éducation justement sur comment gérer un gamin hyperactif. Et c'est pas facile du tout à faire. Il m'a fait le très beau compliment de me dire que je suis apparemment une famille fonctionnelle. C'est-à-dire que j'étais là avec ma femme et mon petit, on était pour une séance de dédicace et ils nous voyaient faire comment vous avez l'enfant. Et putain, vous êtes bien vous, le gamin a l'air. Et pourtant, ça a l'air d'aller. Ben oui, c'est très bien. C'est pas toujours facile, mais oui, on essaie d'être bien. Et je te remercie pour ce compliment. Donc voilà quelques astuces pour gérer un gamin hyperactif. Et je tiens à remercier ma maman d'avoir su me gérer à moi, parce que je ne fais que reproduire ce qu'elle a fait de manière bête. Et Bob Lennon m'a cité des théories cognitives dont j'ai oublié le nom des gens qui les ont écrits, mais qui correspondent apparemment à ce que je fais de manière intuitive. Et je dois tout à ma maman. Donc voilà, on va essayer d'expliquer de manière brève comment je fais pour gérer mon gamin hyperactif. Donc c'est très simple. Il a une énergie interne qui est très forte. Et cette énergie interne le pousse à faire des choses. Il le pousse, c'est l'hyperactivité qui fait ça. C'est dans sa nature. Il veut découvrir, c'est la curiosité, son moteur. Et donc il va chercher tout le temps à tester, même les limites au niveau relationnel. Et il va chercher à aller le plus loin possible dans tout ce qu'il connaît. Il va pas te demander, ce matin, un exemple, Ce matin, il me demande, va savoir pourquoi est-ce que l'eau elle tombe du ciel? J'explique que l'eau elle est dans les nuages et que lorsque la température augmente ou lorsque la hauteur des nuages augmente, et je ne pense pas qu'ils comprennent, hein, mais j'explique quand même, et bien l'eau elle tombe. Il me fait d'accord, elle tombe. Et non, je crois que c'est par rapport à une chanson. Et l'eau elle tombe, elle fait mais l'eau elle tombe où? Je dis elle tombe sur le toit de la maison, on est à l'intérieur. D'accord, mais elle fait comment pour tomber sur les tuiles? Ah, il te connaît le mot tuile. Il n'est jamais monté sur un toit. Ok, et j'ai fait, ben en fait, on dit qu'elle ruisselle. C'est un mot pour l'eau, pour dire que l'eau, elle tombe. Elle va ruisseler le long, elle finit dans le tuyau, elle va dans les égouts. On avait déjà parlé une fois. J'ai déjà demandé, c'est quoi ça? Tu avais un trottoir et tu avais une bouche d'égout. Je me demandais qu'est-ce que c'était. J'ai dit que c'était les égouts, c'est là où on met les eaux usées, les eaux qui ne sont pas utilisées. Et donc là, ben, je réutilise cette même information pour encoder une nouvelle fois le savoir qu'on avait mobilisé précédemment. Et il fait ah, genre il se souvient, ou il fait semblant de se souvenir, mais l'un des deux. Et je me suis perdu dans mon explication. Voilà, ce que je voulais dire, c'était que après je lui ai montré, on allait dehors, je lui ai montré les tuiles, j'ai montré les canalisations par lesquelles ça tombe, l'eau. Après on a pris un verre et nous-mêmes on a fait tomber de l'eau pour qu'elle tombe dans les égouts, pour qu'il voit un peu qu'est-ce que c'est pour expérimenter. Donc quand un enfant est hyperactif et pose beaucoup de questions, eh bien, malheureusement, tu vas devoir passer du temps, c'est la solution, c'est la clé, c'est ça. Tu vas devoir passer du temps avec lui, même quand tu as envie de faire autre chose, même quand tu n'as pas envie d'être là, tu vas devoir passer du temps avec lui pour lui montrer et lui expliquer. Et c'est la clé. Et il faut aller jusqu'au bout de son explication et lui en donner plus. Un autre exemple, c'est je lui ai appris une chanson du donjon de Naelbeuk, les nains sous la montagne, et après il y avait une expression, c'est les elfes sylvains. Et il dit pas ça, il dit un autre mot que elfes, mais c'est les hommes sylvains en gros, les êtres humains sylvains, pas les créatures sylvaines. Et donc je suis obligé de lui expliquer que sylvain c'est la forêt. Et c'est un autre mot pour dire la forêt. Tout comme il y a des mots, hop là, tournez par là, pour dire différentes choses. Tu vois, tout comme tu as tout ce qui roule sur deux roues, c'est une moto. Et après, tu définis des champs lexicaux tels que tu as le scooter, tu as le vélo, tu as la trottinette. Ça a la même fonction, mais c'est un champ lexical différent parce que ça n'a pas la même forme. Voilà. On peut avoir un stylo, on peut avoir un crayon à papier, il y a différentes possibilités. Donc il faut définir auprès de l'enfant les fonctions. Et après, en fonction de la forme, lui faire comprendre que chaque forme a un nom différent parce que ça a une application un petit peu différente. Tu vois, il est évident que le vélo et la moto, ça n'a pas la même vitesse, ça n'a pas la même fonction. Il y en a un, c'est pour la ville, tranquillement, parce que moi je lui raconte comme histoire. Il faut lui dire à peu près les choses au niveau où il peut les comprendre
pour qu'après, progressivement, ils puissent intégrer de nouveaux concepts. N'oubliez jamais que la mémoire se construit sur une base et que c'est depuis cette base que l'on précise les choses. Je suis encore perdu. Elle va être longue cette vidéo, j'ai beaucoup digressé. Donc je disais la mémoire. Ah voilà, il m'avait posé une question. Donc les morts, tu as compris, il faut passer du temps, il faut expliquer les concepts du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas que montrer, il faut faire tester. Donc ça, entrer, les informations rentrent dans le cerveau, on lui montre, il comprend comment ça marche, on lui fait tester, et là en fait il restitue un savoir d'une manière ou d'une autre. Moi je lui demande toujours, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Alors vous direz au début il ne comprend rien, mais là il a 2 ans et 8 mois je crois, et ça y est il commence, il reformule en fait ce que je lui propose, et il me remontre. Et après quand on regarde du coin de l'œil, des fois, il commence à jouer tout seul, et en fait il ne joue pas tout seul, il reproduit ce que toi tu as montré précédemment. Le meilleur exemple que j'ai, c'était la cuisine. La cuisine, il voulait absolument une dinette, mais il ne voulait pas y jouer, il voulait faire la cuisine avec papa. Parce qu'en fait, en faisant la cuisine avec papa, il est avec moi, il prend des couteaux, on a acheté de faux couteaux qui ne coupent pas, il n'en voulait pas, il voulait les miens. Donc là, on donne un couteau à bourron, tant pis. Et donc il voulait couper, essayer, faire les choses. En fait, il est en train de se créer des schémas moteurs d'enchaînement de liens logiques. D'abord, il nettoie le sol, il nettoie le plan de travail, il récupère les différents ingrédients, il pose tout. Et puis après, la pomme, ça se coupe, la patate, ça s'épluche. Et il lui fallait les bons outils et utiliser les choses comme il faut. Alors je suis dans un parc, je fais comme je peux. Et donc j'ai expliqué chacun de ces enchaînements d'actions. Et après, là il ne voulait pas du tout aller à sa dinette. Mais par contre après tout seul, il va faire à sa dinette. Et quand tu le regardes, il est en train de reproduire ce qu'il avait vu. Donc il avait compris, il avait intégré qu'une pomme, ça se coupe. Alors, c'est pas forcément vrai, mais ce jour-là c'est ce que j'avais fait. Qu'une patate ça s'épluche, il l'avait vu aussi. Et donc après, dans sa tête, avec ces petits objets qui ressemblaient à ce qu'on avait cuisiné, il le prenait et il recommençait, il était en train de refaire. J'arrive près d'une route, le bruit risque d'être moins agréable. Mais bon, je ne suis pas encore équipé d'un bon micro, ça va venir, mais je vais essayer de l'acheter pour la semaine prochaine. Bon, tant pis pour toi. Et donc ouais, l'idée c'est qu'il reproduisait les schémas, en fait, ça l'intéressait pas. Tout comme on avait acheté un tournevis, une perceuse électrique, mais moi je n'utilise jamais la perceuse, je ne suis pas bricoleur pour un sou. Et papy, oui. Et donc après qu'il ait vu papy utiliser la perceuse, il essayait lui aussi d'utiliser la perceuse, alors qu'avant il avait, et ça ne l'intéressait pas, parce qu'il n'avait pas compris la fonction, il ne savait pas à quoi ça servait. Il n'a jamais vu papa utiliser un tournevis. Donc forcément pour lui, ça n'avait aucun intérêt. Voilà un peu l'idée qu'il faut en avoir. Mettre à ton enfant dans une capacité à comprendre une fonction et après lui proposer des outils pour qu'il puisse mobiliser son savoir. Et surtout le mettre dans différentes situations où il va pouvoir l'utiliser dans des variantes. Le tournevis et la perceuse électrique, tu changes l'embout, c'est un peu pareil. Je ne suis pas très fort en bricolage, tu l'as bien compris là. Je ne sais pas si j'ai dit une bêtise ou pas. Mais dans l'idée, trébuche, c'est qu'il va falloir qu'il utilise tout ça. Donc un autre truc qu'on a discuté avec Bob Lennon qui lui semblait assez important, c'était la répartition, je sais pas, au début des écrans, tu vois, du temps d'écran. Est-ce que être derrière un écran c'est bien, est-ce que c'est pas bien, combien de temps en pourcentage dans une journée? Alors j'ai pas trop répondu à cette question parce que je ne savais pas y répondre. À nous c'est à peu près 20 minutes par jour. Et il y a des jours où on est très très fatigué parce qu'il y a le petit frère qui est là et on dort pas beaucoup. Et donc des fois il veut pas dormir parce qu'il est hyper actif, il se couche à... Ou pire, c'est minuit et demi. Alors je sais qu'un gamin de son âge, entre 2 et 3 ans, c'est 20 heures. Mais le mien, il ne peut pas. Alors tu vas me dire, oui, mais est-ce que tu as fait tout ce qu'il faut? Oui, je peux t'assurer. Je suis le métier professionnel de la santé, j'ai vu des collègues, des machins. C'est normal, il est comme papa. J'ai demandé à mes parents, papa dormait pas. Enfin moi, je dormais pas quand j'étais jeune. Quand j'étais tout petit. Mais là, c'est pareil. Ma mère m'avait promis, m'avait maudit en me disant, j'espère que tu en auras un aussi dur que toi. Pour que tu te rends compte à quel point on a souffert. Ben voilà, je sais. J'ai le même à la maison. Hyperactif, insomniaque, super. Bon, on va faire en sorte de l'élever comme il faut et de faire ce qu'il faut, que ça devienne une bonne personne. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il se couche très très tard. On a le petit qui dort pas la nuit, donc autant dire qu'on dort quasiment pas avec ma femme, c'est très compliqué.
Et donc des fois, il nous arrive par facilité de mettre un épisode d'un truc. Et donc c'est Dragon Ball et on regarde Dragon Ball. C'est très bien parce que le rythme est très très lent. Donc je vous déconseille les mangas modernes qui sont sur des rythmes kai, on appelle ça, des rythmes qui collent au manga, très très rapides, avec beaucoup d'informations. Où au final on ne comprend pas grand chose, tu vois. Pour un petit, il faut très peu de mots et un rythme très très lent. Je pense que les mangas des années 90 correspondent bien à ça. Tout ce qui est les trucs modernes, je sais qu'il aime bien Papa Pig, mais je n'ai jamais vraiment regardé le contenu en profondeur. Mais mon intuition, c'est que ça parle un peu trop vite pour son âge. Donc j'aime pas trop. Je préfère lui remontrer des reportages sur les animaux, tu vois, où là c'est très très lent. T'as l'animal, il s'approche, il mange, il dort, tu vois, et il reconnaît les différents types d'animaux. Je trouve que c'est a priori plus intéressant que les autres types de supports. Mais ça c'est propre à chacun. Oui, et donc l'interrogation de Bob c'était comment ça se fait, quelle est la limite, comment est-ce qu'on fait, parce que le gamin avait l'air d'avoir un très bon vocabulaire. Il disait bonjour, merci, au revoir. Quand on lui disait assis-toi là et ne bouge pas, il s'asseyait là et il bougeait pas. Et ça lui semblait bizarre pour un gamin qui a priori semblait hyperactif. Alors ce qu'il n'avait pas su, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant qu'il vienne et qu'il s'assoie, oh là là, c'est une voie rapide, il y a de la moto. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant qu'il vienne et qu'il s'assoie, on était donc à la FNAC, un magasin. Et dans ce magasin, en fait, il a passé son temps à courir. À courir dans les rayons. Donc avant, bien sûr, avant une phase de repos, il y a quand même une phase d'hyperactivité intense qu'on le laisse s'exprimer. On ne peut pas l'empêcher de courir, il a besoin de courir. On est au supermarché parce que nous on a besoin de faire des supermarchés, on a besoin d'être là. Donc on ne va pas lui demander d'être à côté de nous, de rien faire. Ça va le rendre complètement fou. Donc qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse tolérer le supermarché, pour que ça se passe bien, pour qu'il soit avec nous, tu vois, je commence à avoir mal au bras, il y a des gens qui passent, il y a la moto. Comment je fais pour faire en sorte que ça se passe bien? C'est je lui dire, écoute Achille, va ici, va ça, tu vas là, tu attrapes ça, tu le mets dans le panier, il va attraper. Ah non, je me suis trompé, c'est celui-là, repose, reprends. Et en fait, je fais courir. Je fais courir en attrapant, posant des choses. Je lui demande, tu préfères ça ou ça? Bon, je lui montre deux trucs que moi je veux acheter, qui sont relativement similaires, qui sont pour Achille, pour le petit, et il va choisir l'un ou l'autre. Voilà. Donc je lui laisse le choix. Pour moi, c'est pareil. Ça ne change rien, à part le prix un tout petit peu et encore. Souvent, il choisit le moins cher. Je suis tout content. Et voilà un petit peu l'idée. C'est au supermarché, je le fais courir. En ce moment, on fait la course. Voilà. Donc je fais courir pour aller chercher les choses, les ramener. On fait la course 1, 2, 3, papa il part avant le 3, 2, 1, pardon, avant le 0, pour essayer de lui apprendre à compter à l'envers. Et au final, il aime ça. Puis on fait plein d'allers-retours. Voilà un petit peu l'idée. Il y a un autre sujet qu'il fallait aborder, c'était les punitions. Est-ce que punir c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment ça se fait, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Donc je sais qu'il est de plus en plus dans l'air du temps de ne pas punir les enfants. Moi je le punis quand même, à ma manière. Donc ma manière pour punir c'est très très simple. Alors ça reste très rare, attention. Il n'y a pas de punition corporelle, c'est une punition physique simple qui est tu te mets là contre le mur et t'attends. Et tu regardes le mur, c'est tout. Voilà, c'est ça les punitions à la maison. En gros, ce que je lui demande c'est de s'ennuyer. De faire quelque chose de non productif et de s'ennuyer. Et pour quelqu'un d'hyperactif, je peux te promettre que l'ennui, c'est la mort de l'âme. Et je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas me laisser là rien faire. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'agir. J'ai besoin de faire quelque chose. Donc là, quand je m'ennuie, je meurs. C'est horrible. Il se passe un temps, c'est nul. Et je déteste ça. C'est le pire truc que tu puisses me faire faire. Me laisser dans une pièce tout seul, avec rien, aucun support pour écrire, pour réfléchir, pour rien. T'es là, je m'ennuie. Et puis, j'ai déjà expérimenté l'ennui. Si tu veux, sans support écrit, au bout d'un moment, tu tournes en rond. Tu ne peux pas stocker plus d'une certaine quantité d'informations dans ta tête. Et tu dois mobiliser des référentiels. Comment tu veux aller à fond dans une idée le plus loin possible? Tu es obligé d'oublier le reste pour développer l'énergie, pour penser à quelque chose. Et après, il faut y faire référence à ce que tu as pensé précédemment pour le mobiliser, aller plus loin dans ton raisonnement. Donc, si tu n'as rien pour noter, si tu n'as rien pour te rappeler, aucun objet, rien, c'est vachement difficile de réfléchir de manière très complexe.
Et pour moi, c'est la mort, hein, c'est horrible. Donc je peux réfléchir tout seul jusqu'à un certain niveau, et plus, c'est pas possible. Donc j'ai besoin d'un outil, d'un smartphone. Et pour le petit, c'est un peu pareil. On va le faire s'ennuyer. Elle dit, vas-y, regarde le mur. Voilà, c'est ça ta punition, c'est tout. Bon, au début, il n'est pas content. Hein. Il faut prendre le temps où il n'est pas content, mais ça prend une demi-heure hein, pour qu'il fasse juste sa punition. Une fois qu'il a fait, tu lui fais, bon, tu sais pourquoi tu es puni ou pas? Restitution. Il est là, il a fait une bêtise, tu n'es même pas sûr qu'il ait compris. Tu l'amènes à un endroit pour qu'il fasse une punition. Il sait que c'est quelque chose qu'il n'aime pas faire. Et après, tu lui demandes pour quelle raison est-ce que tu as été puni. Donc, une fois qu'il a fait sa punition, tu es pardonné. Il n'y a aucun problème. On fait un bisou et on refait ce qu'on était en train de faire précédemment ou on fait autre chose. Au moment où tu fais la punition, tu es puni. Je retrouve la confiance, je te refais confiance à condition que tu fais amende honorable. C'est un peu l'idée. Et systématiquement, tu leur demandes de reformuler pourquoi est-ce qu'il se retrouve au coin quelque part. Hein. C'est pas le coin, c'est le mur. Et une fois qu'il arrive à le reformuler correctement, là il n'est plus puni du tout. C'est bon, il peut sortir. Il a intégré l'information. Il a su restituer avec ses mots de petit de 2 ans, 3 ans, il a pu restituer la raison pour laquelle tu n'étais pas content. Et attention, on ne punit les enfants que quand vraiment il y a quelque chose d'extrême, quand il se met en danger. S'il met les doigts dans la prise quand il a moins de 2 ans, c'est normal, il faut mettre des caches, mais après il faut qu'il arrête. S'il marche à côté du trottoir et qu'il risque de tomber, il faut le punir, il faut qu'il comprenne que c'est pas bien. Il faut que d'une manière ou d'une autre, il puisse s'en souvenir. C'est un peu ça l'idée. Alors je pourrais rentrer dans les détails beaucoup plus, mais bon, je commence à en avoir assez, j'ai mal au bras. Mais je ne sais pas si tu as compris le truc. Pour gérer ton gamin hyperactif, il faut, entre guillemets, qu'il s'ennuie dans les punitions pour qu'il n'ait pas envie de faire. Donc tu vois, le mien, il a 2 ans et demi passé. Ce qu'il fait, c'est qu'après, il négocie. Il ne faut pas le punir tout le temps, parce que de toute façon, une fois que tu l'as puni sur un truc qu'il n'aime pas, il s'en souvient. Donc la fois d'après, tu lèves le doigt, tu fais et la référence au fait qu'il a été puni, qu'il s'en souvient, qu'il n'a pas aimé, suffit à le faire réfléchir. Il s'arrête dans son action. Alors nous, ce qui était rigolo, c'est que des fois, tu vois, il faisait quand même la bêtise, et après il allait directement au coin, parce qu'il voulait expérimenter. Donc ok, bon, il a cassé un truc, il a voulu le casser, il fait Achille, tu vas le casser, tu vas finir au coin. Il le casse, d'accord, va au coin, il y va. Il fait sa punition, il sort. Voilà, il avait besoin d'expérimenter, ok, pas de problème. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Donc il a fait le fait de transgresser les règles, après le fait de faire référence à la punition, après il essaie aussi de négocier s'il va avoir une punition ou pas avant de faire la bêtise ou même après de faire la bêtise. Quand on lui dit un non catégorique, il cherche un moyen et là en ce moment il demande comment est-ce que je peux faire pour le faire quand même. Donc tu vois, si c'est, il évoque une sucrerie en plus à manger, il te fait comment est-ce que je peux faire pour faire quand même. Il faut être mignon, fais un bisou à ton petit frère, à ta maman et à ton papa. Il fait un bisou à tout le monde, il obtient sa petite sucrerie supplémentaire. Des fois, il y avait un distributeur la dernière fois de jus qui était cassé. Et il fait je veux un jus, c'est pas possible, c'est cassé. Comment je fais pour l'obtenir? Il faut que le monsieur qui vienne pour réparer la voiture. Et il vient que après le dodo. Ah bon, il avait compris, il n'a pas grogné bien longtemps. Voilà, un petit peu des idées en vrac de ce que moi je fais avec mon petit qui est hyperactif. Voilà, j'essaie de toujours répondre à ces questions. Il faut essayer de laisser courir, il ne faut pas lui dire reste là à côté de moi, il ne peut pas. Donc tu vois, quand je suis fatigué, je l'amène chez mes parents. Je lâche chez papy, mamie s'en occupe, je vais dormir 2 heures et après c'est moi qui m'en occupe. Tu vois. Comme ça, je sais qu'il est content, il est hyperactif avec les parents, papa a récupéré, il est hyperactif avec papa. Tu vois, là en ce moment, on va à Youpi Park. C'est pas Youpi Park, on va faire de l'aquagym. C'est pas l'aquagym, on va chez papy et mamie, ou on va chez des amis qui ont des enfants qui ont le même âge. Et le truc qui est rigolo, c'est que tu vois, t'as mon voisin qui est très sympa, il a une petite qui est un peu plus grande que lui, et il trouve qu'elle est dure. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'est pas de la même famille ou parce qu'avec moi elle a une forme de réserve, mais quand elle est avec moi, je trouve que mon gamin il est plus facile à gérer parce qu'il s'amuse avec elle, il saute partout, il court partout, mais avec elle, et je ne suis pas sollicité tous les 4 à 6 secondes.
Mais oui, voilà, je t'ai pas dit, mais tu seras sollicité toutes les 4 à 6 secondes, c'est très fatigant. Donc imagine bien que moi, mon gamin qui se couche que on s'endort vers 11 heures, entre 11 heures et minuit 30, eh ben, je peux te jurer qu'il ne me reste pas beaucoup de temps libre pour moi en tant que personne, et ni même pour ma femme, pour qu'on puisse avoir un couple. Donc c'est ça qui est assez difficile en termes de gestion, c'est trouver un équilibre à tout ça. Alors je te donne directement la réponse, hein. Il faut malheureusement, hein, alors tu ne peux pas être à 100% avec ton gamin, il faut le déléguer aux grands-parents pour avoir du temps libre, il faut prendre la nounou si tu as les moyens pour avoir du temps pour toi. Nous, c'est aux grands-parents en général, quand ils sont juste à côté, enfin juste à côté, ils sont à moins d'1 heure, donc on peut leur déléguer les enfants et ils adorent papy et mamie, et voilà, ça nous permet à nous de souffler un peu et faire un peu ce qu'on a envie seul et aussi à deux. Alors c'est pas facile, hein. C'est pas facile tous les jours, hein. Avoir des enfants, c'est un renoncement de soi qui est important. Il faut être prêt à le faire. Mais très honnêtement, ça va être un peu le mot de la fin et le résumé de cette petite vidéo. Je marche parce que je reprends le sport et je suis fatigué. C'est que ma vie aujourd'hui est bien mieux que celle d'avant. Voilà, celle d'avant, avant que j'ai ma femme, avant que j'ai mes 2 petits, ma vie était plus vide de sens. Ça manquait de sens. Tu vois, je faisais les choses, tu chilles, tu t'amuses, tu travailles, tu performes, tu vois. Mais tu performes pour le plaisir de performer dans ton travail. Tu t'amuses parce que en fait, tu as du temps. Et tu essaies de surconsommer tout ça. Mais en vain quelque part, parce que tu faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessaires, ou qui étaient très superflues, parce que simplement tu t'ennuyais et tu avais besoin de faire des trucs, tu vois. Alors que maintenant, mes loisirs sont rationalisés, je passe beaucoup de temps avec ma famille, évidemment, c'est obligatoire. Et au final, ma vie est plus calme quelque part, plus équilibrée. Il ne reste autour de moi que les personnes pour qui vraiment je compte. Alors je ne vais pas dire qui comptent pour moi, mais pour qui je compte. Parce qu'ils ont fait l'effort de rester. Là où toi, tu ne peux pas faire l'effort d'être avec tout le monde. Tu essaies d'être avec ta famille. Donc en réalité, ce sont les gens pour eux, enfin je sais pas comment le dire, mais qui t'apprécient énormément, pour qui tu comptes beaucoup. Je suis perdu, c'est par où je... Ah, c'est par là-bas. Et c'est eux qui vont rester auprès de toi. Et tu es sûr que c'est des amis pour la vie, hein. Moi j'ai pas le temps. Bon, j'y vais.